Boker Tov, mes chers amis de Yerushalayim, on va poursuivre donc le commentaire de la Megillat d'Esther. Et on est arrivé donc au festin organisé par Vashti pour les femmes, et on a vu que finalement le but ultime de Vashti, c'était de chercher à enseigner à toutes les Juives à mépriser et à profaner le Shabbat, pour qu'elles en fassent autant avec leur mari. Donc c'est un moyen détourné pour, encore une fois, faire fauter les Juifs. Les Rachamim nous expliquent que la sanction qu'elle a subie, c'est qu'elle a été égorgée et brûlée nue un Shabbat. Et c'est comme les Rachamim expliquent, mesure pour mesure, c'est-à-dire mida keneged mida. Et en expiation, donc les Chachamim du Sod viennent nous dire qu'elle s'est réincarnée dans une vache, comme l'histoire qui est rapportée encore une fois par le Méam Loez nous le montre, une histoire connue, mais sans les commentaires des Chachmé Asod, des sages du secret, qui nous révèlent que finalement cette vache dans l'histoire, c'était la réincarnation de Vashti. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est un juif qui possédait une vache et toute la semaine, il labourait avec, il travaillait. Et évidemment, le Shabbat, il a laissé se reposer. Malheureusement, il est devenu pauvre et il a dû vendre donc cette vache à un goy. La vache a labouré normalement tous les jours de la semaine, mais lorsque le Shabbat arrivait, elle refusait de travailler. Et il l'a frappé pour l'obliger, il n'y a rien à faire, donc là-bas, la vache ne voulait pas bouger. À la fin, donc, il est retourné voir le juif pour lui dire, écoute, reprends ta vache et rends-moi mon argent, elle a un défaut, elle refuse de labourer. Tout de suite, le juif a compris qu'il s'agissait du Shabbat et il lui a dit, écoute, viens, on va aller la voir ensemble. Il a commencé à parler à l'oreille de la vache en lui disant, tu sais bien que si quand tu étais chez moi, tu ne pouvais pas travailler le Shabbat, mais maintenant que je t'ai vendu à ce goy, et tu lui appartiens, hein, je t'en supplie maintenant, lève-toi et pour que je n'ai pas de problème, il faut que tu travailles. La vache, elle s'est levée et elle a commencé à labourer. Mais le goy a refusé en disant, écoute, tout compte fait, moi je pense que tu es un sorcier, parce que pour parler comme ça à un animal, donc je n'en veux plus, reprends-la et rends-moi mon argent. Et le juif, évidemment, avait besoin de cet argent, donc il a dit, je te promets, l'animal n'a aucun défaut, mais comme il n'a pas cru, à la fin, donc il lui a expliqué que le seul jour qu'elle ne travaillait pas, c'était le Shabbat, parce que chez les juifs, hein, comme Dieu l'a ordonné, on ne doit pas travailler le Shabbat. Alors, ce goy a fait le raisonnement suivant, si cette vache qui n'a aucune faculté, ni de da'at, ni de savoir, elle connaît Kadosh Baruch Hu, le Créateur, et a refusé, malgré tous les coups que je lui ai donnés, de travailler Shabbat, comment se fait-il que moi, si je suis un homme qui suis créé à l'image de Dieu et doté d'intelligence, comment que je ne connaisse pas mon Créateur? Et on dit qu'il s'est converti, et on connaît le nom de ce goy, c'est Rabbi Hanina ben Torta, Torta comme la vache. Et on trouve énormément de halachot dans tout le Talmud en son nom. Et donc les Chachamim viennent dire que cette vache, en fait, c'était le Gilgul, la réincarnation de Vashti, et que ce goy, c'est la réincarnation d'Achashverosh, d'Assuérus, qui est venu pour réparer ses fautes et se convertir. Voilà donc comment on explique cette histoire. Alors, maintenant, pour revenir au comportement du roi, quand il a voulu faire venir donc sa femme toute nue pour montrer la beauté, alors les Chachamim ici, c'est rapporté toujours dans le même Loèze, qu'il y avait deux coutumes. Chez les Perses et les Mèdes, les femmes étaient très légères et s'habillaient un petit peu à l'occidental, alors que chez Babel, les femmes étaient très scrupuleuses et très pudiques, un petit peu comme à l'oriental. Et donc elle a refusé, puisque personne n'avait vu Vashti, elle a dit, moi je descends de Balthazar, le roi de Babylone, je n'ai pas besoin de m'humilier comme mon mari veut le faire. Donc elle a refusé. Et pour ne pas prendre de risque, le Midrash nous rapporte qu'elle a eu une éruption de lèpre sur toute la peau et qu'il y a eu comme une grande verrue qui est sortie à l'arrière comme une forme de queue. Donc pour être sûr qu'elle n'allait pas se rabaisser à se montrer de telle façon devant les officiers et les gouverneurs des 127 provinces. Alors c'est pour ça que le verset 12 dit, mais la reine Vashti refusa de venir selon l'ordre royal transmis par les eunuques, et
les Chachamim m'expliquent également que Achashverosh a commis plusieurs erreurs, à savoir qu'on n'appelle pas une reine par des gens de rang inférieur, qu'il ne pouvait pas l'obliger à se montrer nu et que parce qu'il s'ennuyait. Et pourquoi il s'ennuyait? Alors c'est ça l'explication très intéressante que nous donne ici le même Loez, parce que je vous rappelle que et il s'agissait du septième jour du banquet. Et donc, d'après les comptes faits par le Midrash, il s'agissait du jour de Kippour. Et comme il n'y avait pas de Juifs pour se moquer d'eux, c'est la raison pour laquelle il a fait venir sa femme. Et on fait le compte, à savoir que la fête, le festin de 180 jours a commencé le mois de Nissan. Et si on compte de Nissan jusqu'à Tishri, comme il y a 3 mois manquants, c'est-à-dire 3 mois de 29 jours, il manque 3 jours pour faire 180. Donc si on rajoute les 3 jours, on arrive donc au 3 Tishri. Et si je dis que la fête pour les habitants de Shushan, de Suse, elle a duré 7 jours, donc du 3 plus 7, j'arrive au 10 Tishri, c'était le jour de Kippour. Et le jour de Kippour, on dit que tous les Juifs qui avaient assisté à ce festin se rendirent tous dans la synagogue pour prier, et c'est grâce à ce mérite que le décret que Haman fera sortir par la suite sera annulé, parce que tous les Juifs sont restés fidèles et que le jour de Kippour, ils se sont tous rendus, même sous peine de désobéir au roi. Et comme le roi s'est trouvé sans aucun juif, et pour s'amuser, c'est comme cela donc qu'il a fait venir sa femme Vashti. Et tout ceci, évidemment, a été manigancé, pour ainsi dire, par Akadosh Baruch Hu, pour que la reine Esther puisse venir prendre la place de Vashti, comme nous le verrons par la suite. Excellente journée à tous.